donné. Donc il voulait dire, quand je vous ai enseigné Jésus et que vous avez pris cette écriture du Christ, vous l'avez mis en vous, dans votre âme et esprit. C'est mon ministère que l'Éternel m'a donné qui a fait ce que vous soyez. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc je me tiens, je dis, vous êtes une lettre de Christ. Donc vous êtes sortis dans le ministère que Dieu m'a donné. Donc ce qui veut dire que je vous ai donné Jésus tant qu'écriture finale. Je vous ai enseigné Jésus. Donc je vous ai fait sortir des malédictions à la bénédiction. Je vous ai fait sortir de loi de famille à la loi du Christ. C'est ça maintenant, corriger. Donc faire sortir de gens, d'être païens et d'accepter Christ. Entrer dans le christianisme. Donc vous êtes la parole de Dieu représentée. Et je comprends le pourquoi. Paul est en train de dire, il dit ceci, vous n'êtes pas une lettre écrite sur le table de pierre, mais vous êtes des lettres écrites par l'Esprit du Dieu vivant et ainsi pas dans vos cœurs. Là je comprends. Quand il y a eu discussion entre Dieu et Moïse, là nous sommes en Exode 34. Dieu dit à Moïse ceci, il dit, brise cette table-là comme tu l'as déjà brisée. Moïse, je te demande ceci, tu dois reproduire tel que je les avais écrites. Donc Dieu voulait dire à Moïse ceci, ces choses, est-ce que tu les as retenues? Est-ce que c'est gravé dans ton cœur? Est-ce que tu peux le reproduire tel que je les avais écrites? Amen, amen. Amen. Donc Dieu voulait faire comprendre à Moïse, tel que tu es là, il ne faut pas que ces écritures restent seulement sur des tables, restent seulement sur des pierres. Il faut que ces écritures restent dans ton âme, dans ton cœur, ainsi que dans ton esprit. Comment je peux reproduire quelque chose que je n'ai pas? Alléluia. Amen. Donc Moïse a eu du courage de reproduire ce que Dieu avait écrit. C'est parce que toi étais gravé dans son âme, dans son esprit, ainsi que dans son cœur. Quand l'écriture est donnée, ce n'est pas pour que ça s'envole. Il faut que ça reste en toi. Quand Christ est donné, il doit être gravé dans ton âme, dans ton esprit, ainsi que dans ton cœur. Parce qu'un jour, ça te demandera que tu reproduises ce qui a été écrit. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc tu es une lettre. Moïse était une lettre. On avait écrit. Parce qu'à l'absence de Dieu, Moïse allait jouer l'intérêt de Dieu. Parce que quand tu rentres en Exode 7, Dieu dit à Moïse, je t'ai fait Dieu. C'est ce qui veut dire, tu dois reproduire tout ce que moi j'ai fait. Écoute-moi ce soir. Toi qui as bien suivi la matière, toi qui as bien suivi les prédications, tu ne resteras pas ainsi. Tu y es Dieu. Tu dois reprendre. Tu dois reproduire tout ce qui a été écrit et tout ce qu'on t'avait enseigné. La guérison ne peut pas rester dans l'écriture. Elle doit se reproduire en toi. On ne verra pas Jésus ici. On verra Jésus en toi. Quand on dira, cette femme était stérile et aujourd'hui elle est féconde. On voit Jésus qui donne des enfants. Et quand on dira, cet enfant était infirme et maintenant il marche. On voit Jésus qui guérit. Et quand on dira, cet homme était chômeur, maintenant il a le travail. On voit Jésus qui donne le travail. Parce que Dieu lui-même, il est le grand travailleur.
Alléluia. Amen. Dieu a travaillé pour la création. Dieu a travaillé. Parce que l'Écriture nous dit, le 7e jour, Dieu se reposa. Est-ce que quelqu'un peut se reposer? S'il n'a pas travaillé, on se repose. Après avoir travaillé, Dieu lui-même, il a travaillé. Et par après, il s'est reposé. Sans écriture, pas de rechute. Sans écriture, pas de rechute. C'est pour cela moi j'ai toujours dit, Christ lui-même, il est la rechute. Et j'ai toujours dit, la rechute, c'est un verbe dans la Bible. Et c'est un verbe qui doit se conjuguer.